Un des grands thèmes de la Kabbale tourne autour du concept de la présence divine, la Shrena, ou Shrenata en araméen. C'est une émanation féminine de la divinité. On dit présence, mais le nom vient de Shakan, qui désigne ce qui est voisin. Shekinah est donc la voisine, celle qui est proche d'eux, proche de la source, de l'origine, du point premier, de la cause des causes. Mais elle accompagne aussi la création, la multitude, les effets. Elle est simultanément proche du davar, la parole originelle, et du davar, la chose formée. Elle annule l'espace-temps qui les sépare. C'est pourquoi la parole et la chose sont le même mot en hébreu, davar. Car il n'y a aucune séparation entre la parole et la chose qu'elle nomme, et entre la chose et la parole qui la nomme. Toutes les séparations spatio-temporelles qui s'immisceront entre ces deux, qui sont un, sont ressenties comme des déchirures, des souffrances et des conflits. La présence est un présent, un don, le don d'être là et d'être soi. À l'appel de son nom, on répond présent. Mais le présent, dont il est question ici, n'est pas un temps, contrairement au temps présent qui se situe entre le passé et le futur. La présence réunit tous ces temps et les détend. C'est pourquoi la présence peut indifféremment révéler le passé ou le futur. Présence, du latin presentia, est un présens ou un pressenti. Presentia n'est pas que la présence, c'est aussi la puissance efficace, la force réelle. Le présent est un présens, le lieu où l'on pressent. Être présent n'implique pas d'être dans le présent, mais d'être présent à ce que l'on fait, d'être présent à soi-même. Un présent à soi-même qui se transforme en présent pour les autres. Le don de soi nécessite d'être présent à soi-même, de se connaître profondément. Car si l'on ne se connaît pas soi-même, comment peut-on faire un don de soi? Pour donner quoi? Puisque ce soi est indéterminé ou très vague. Ainsi, être présent à soi ou être présent à ce que l'on fait implique la connaissance de soi. C'est une démarche de contemplatif, une exploration de ses profondeurs mystiques. Il y a cet axiome célèbre, ik et nunc, ici et maintenant, qui est l'un des principes de l'approche humaniste consistant à rester ancré dans la réalité présente. Mais cette réalité est-elle bien présente? Il y a un hic. Qu'est-ce que le présent et qu'est-ce que la réalité? Ici et maintenant n'est pas le présent. Ici est un lieu, pas obligatoirement dans le présent. Et maintenant n'est pas obligatoirement un présent. Ce sont deux adverbes de lieu et de temps pour une situation spatio-temporelle qui insiste sur l'immédiateté des choses, qui nourrit plus souvent le petit moi, l'ego, plus que le moi immuable ou suprême. Et il peut augmenter le stress, l'angoisse et favoriser l'enfermement de l'esprit dans la matière. Maintenant vient du latin manutenendo, gérontif de manutenere, le temps durant lequel on tient quelque chose dans la main. C'est une promptitude temporelle. C'est un moment, un petit espace-temps étriqué et indéterminé, fugitif, voire exilé. C'est un leurre de temps, une illusion spatio-temporelle. D'ailleurs, durant un moment, le mot ment et trompe la réalité pour maintenir maintenant son lieu, son ici. Le concept du moment est riche d'enseignements.
c'est un espace de temps où le bien et le mal de l'arbre de la connaissance peuvent se manifester, où l'on est en meilleure ou en plus mauvaise santé. Les moments sont des espaces de petits intervalles de temps, presque continus. La physique nous enseigne que le moment d'une force se détermine par sa distance à un point. Mystiquement, la force ou l'intensité d'un moment est proportionnelle à l'éloignement du point originel, du réchit ou de la cause. Le moment est le lieu des effets. Et plus il est éloigné de la cause, plus l'impact des effets est fort. Il se dote alors d'une grande force. Ainsi, se rapprocher de la source, du point d'origine, amenuise les effets, dilate les moments et allège le temps. De la sorte, l'esprit se dégage de la matière. La tristesse mute en joie. La servitude laisse place à la liberté. La physique parle aussi de moments d'un couple, qui est le produit de la distance des deux forces du couple par leur intensité commune. C'est aussi de la mystique. Cela se réfère à la séparation et à l'éloignement du couple primordial, Abba et Ima, du Zohar, qui a généré la première force spatio-temporelle, le premier moment. Et Davar, la parole originelle, est devenue Davar, la première chose formée. Dans le premier lieu, le premier moment. La première force spatio-temporelle. Plus les deux visages s'éloignent, plus les moments deviennent forts. Les miroirs primordiaux s'éloignant, la lumière s'intensifie, se stresse, se densifie et prend de la gravité. Le visage étendu et enjoué devient grave et se plisse. Les rides du stress apparaissent et le monde vieillit, s'oxyde, car un processus allant du passé vers le futur s'instaure. La face se réduit et perd de sa lumière. Tout du moins, la lumière se plisse, se referme sur elle-même, s'agite et sa gravité la rend matérielle, car la lumière devenue trop dense ne se traverse plus elle-même, elle ne se connaît plus. Paradoxalement, plus les faces ou les miroirs s'éloignent, plus le monde se réduit, se restreint. Car malgré ce que l'on croit, et malgré l'idée que l'on en a, un est supérieur à deux. Du point de vue de la spiritualité, un vaut plus que deux. Le monde physique est une image inversée. De la sorte, les esprits des créatures de la matière ne traversent pas, ou peu, cette matérialité. La spiritualité s'amenuise et la matérialité domine, ne jurant que par les effets immédiats, illico presto, hic et nunc. Cette restriction sépare le moi immuable ou suprême du vrai moi qui est remplacé par un petit moi, un ego, petite personnalité qui se nourrit et se forme de cette restriction et des stress, et des angoisses, et de la tristesse qu'elle génère. Ce petit moi rend aveugle à soi-même et se présente comme étant le seul et unique vrai soi, rationnel. L'ego est borné. C'est un lieu déterminé par les bornes de nos limitations, dures comme du silex. Les bornes pourraient se traduire en hébreu par tsurim, qui donne Mithraïm, l'Égypte, le lieu biblique de l'exil et d'esclavage des Hébreux, des âmes, précise le Zohar, accompagnées par la présence divine, la Shrina, qui demeure cachée, mais toujours là, et connectée en permanence au point de joie et de liberté. De même que l'ego maintient l'âme, le pharaon maintient les âmes des Hébreux en esclavage. C'est pourquoi le petit moi est constitué d'attachement,
d'égoïsme, de vanité, de domination. Ne pouvant se tourner vers l'intérieur, il se tourne alors vers les apparences. Il s'orne de parures illusoires, cherchant à reproduire la brillance et la gloire de la lumière originelle, voire jusqu'à prétendre qu'il est lui-même la lumière originelle. Mais en faisant cela, il met son âme, sa vraie lumière, en exil et en esclavage. Il domine l'esprit alors qu'il n'est que le serviteur. Il renverse le monde. Il pense que son or et ses pierres précieuses le placent à l'abri et qu'il les possède pour l'éternité. Les pharaons cherchaient bien à emporter leur fortune avec eux. Mais l'ego pharaonique est semblable à une mule chargée d'illusions. L'esprit, l'âme ne peut emporter les richesses matérielles dont elle doit se dépouiller. Quelqu'un possédant beaucoup d'or peut se penser à l'abri des nécessités élémentaires. Pouvoir manger tous les jours à sa faim. Cela, bien sûr, dans un lieu où l'or a de la valeur. Mais qu'adviendrait-il s'il se retrouvait perdu dans le désert, sans eau, ni nourriture, mais avec une malle remplie d'or? C'est pourquoi le récit biblique raconte que les Hébreux, les âmes, doivent se libérer de ce tyran, recouvrer leur liberté, dépasser leur peur et surtout traverser la mer des illusions, des auto-limitations, des croyances, des a priori, répondre présent à leur nom, car l'hébreu hiver signifie celui qui traverse, qui se traverse lui-même pour se connaître, répondre à son nom. Et l'ego pharaonique, tout riche et puissant qu'il soit, sera englouti par le flot, dissous par l'immensité de l'onde. Cette traversée, c'est la méditation, la contemplation intérieure, qui permet de se libérer, de lâcher. C'est le « l'air, l'aira, va vers toi-même » que le tétragramme commande à Abraham. Car le Tzimtzum a concentré à refermer la main sur le monde qui est passé de la lumière à la matière, qui se maintient, parce que la main le tient. C'est la formation du visage divin que le Zohar renomme Zer Hampin, la face réduite dont nous sommes à l'image, réduite par le petit moi, car Zer Hampin peut s'entendre dans le sens de petit moi, ou moi court. Celui qui ferme la main, Yad, et qui l'inverse. Alors Yad à l'envers devient Dai. Stop, ça suffit. Et les choses se bloquent et s'arrêtent. À partir de ces images, on comprend que méditer, c'est ouvrir la main, la détendre, permettre au Dai, au stop de la main fermée, de s'ouvrir et de redevenir un point qui s'ouvre comme une semence qui germe. Ce sera tout le mystère de la lettre Yod. Cette ouverture est un retour vers une réintégration de ce que le Zohar nomme Arik Ampin, la face étendue, le moi suprême, le moi détendu et immuable. La méditation, en faisant se tourner vers soi, conduit du Zer vers le Arik, de l'étriqué instable vers l'étendue immuable. Deux faces, deux aspects intimement réunis par la Shekhinah. C'est pourquoi aucun astronaute ne pourra aller aussi loin qu'un contemplatif. Aucun astronome ne pourra voir aussi loin qu'un méditant qui regarde en lui. Ainsi, méditer, c'est lâcher le moment, lâcher le temps, lâcher l'espace, lâcher les émotions, lâcher les pensées, lâcher les stress et les peurs. C'est le détachement par lequel l'âme se libère, défait les nœuds qui l'attachent et qui renforcent l'ego, qui progressivement
se dissout et reprend sa place, non plus dans sa réalité, mais dans la réalité. À partir de cela, l'âme libre a la possibilité de ne plus être dans la réalité, elle est réelle. Il est bien question de lâcher, car la main tient. Il faut lâcher, du latin laxare, étendre, élargir, débrider, ouvrir la main. Cette ouverture est la patora tiftaha, littéralement ouvrir l'ouverture du livre du Deutéronome, dans le chapitre 15. Ce sont les versets 8 et 11. L'expression apparaît 2 fois dans la Bible. Patora tiftaha et yadecha. Ouvre l'ouverture de ta main. Lâche ce que la main tient, dont la présence du et peut lui donner le sens ésotérique de ouvre l'ouverture de ta main de Aleph à Tav, car les lettres sont aussi des supports de méditation. Associer le terme patar, le verbe ouvrir, à la méditation est très intéressant, car patar est le nom de l'une des voyelles, le A, qu'Abraham Aboulafia vocalise en tournant la tête vers la droite, et qui est la voyelle naturelle la plus présente dans le nom des lettres de l'alphabet hébreu. C'est une libération, l'ouverture par laquelle on peut s'échapper. De plus, prononcer pitecha, cela désigne un clairvoyant, celui qui a l'esprit ouvert et qui voit au-delà, qui pressent, donc qui est présent. L'hébreu pitecha, d'ailleurs, fait penser à la Piti, l'oracle de Delphes, qui rendait ses oracles sur un trépied au-dessus d'un gouffre, d'une ouverture. Mais une ouverture vers l'intérieur, vers soi. Lorsque l'on lit la description des séphirotes, des Sefer Yetzira, qu'il nomme Sephirot Belima, c'est-à-dire abyssales, on peut observer que ce sont des gouffres, des ouvertures abyssales, qu'il mentionne en utilisant le terme omek, qui signifie profondeur. De même que la répétition du ler lera appelle à aller vers soi-même pour découvrir qui est réellement ce soi, patar tiftacha est une répétition de patar, l'ouverture, pour signifier que c'est l'ouverture qui fait écho à une ouverture vers soi. La main s'ouvre à l'intérieur comme une fleur pour dévoiler son cœur.